Bonjour Georges. Bonjour François. Merci de nous faire l'amitié de venir dans cette boutique Geoffroy présenter ta maison, Marie-Jeanne. Tu as commencé par monter une boîte de vidéoproduction. Oui, exactement, qui faisait un peu agence où on représentait des photographes, des réalisateurs, des agents. Oui. J'ai travaillé pendant 5 ans sur des projets géniaux et qui étaient quand même un peu liés au parfum. On faisait des projets quand même avec ma société familiale sur des reportages. Exactement, des vidéos institutionnelles, des vidéos de la rose. Madagascar, j'ai fait un film sur Madagascar. Parallèle, j'avais commencé à lancer Marie-Jeanne, oui. Que j'ai lancé en 2014. Okay. Mais à l'époque, j'avais encore mon pied dans la production vidéo et photo. Oui. J'ai dû arrêter 2 ans après. Oui. Donc j'ai commencé à lancer ma marque. C'était tout petit au départ. On était vraiment présent chez Colette. On faisait uniquement des bougies parfumées. Okay. On avait par exemple une bougie qui existe toujours aujourd'hui, qui s'appelle Paulette, okay. Qui est vraiment une identité olfactive de Marie-Jeanne et c'est l'odeur de chez ma grand-mère. Et qui a un accord autour du camphre et de la lavande. Donc Marie-Jeanne, signature olfactive, des bougies, et puis alors il y a un point de bascule, tu vas dans le fine, tu vas faire de la parfumerie. Ouais, exactement. Donc les bougies, à partir de 2018, j'ai vraiment envie de lancer des parfums. Parce Bien sûr. Voilà, c'est ce qui m'a le plus. C'est toi, hein, tu l'as longtemps. C'est ça, et voilà. Donc c'est vraiment ça, et le premier parfum que je lance, ça va être Vétiver Santal. Ok. Qui est juste ici, c'était juste après un de mes voyages en Nouvelle-Calédonie. Bien sûr. Ah oui, on sent bien le vétiver. Hein. Ouais, alors l'idée, vraiment de cette ligne-là, l'idée, c'est vraiment d'être au plus proche des ingrédients. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce discours-là, qui essaient ce discours-là. Moi, c'est vraiment très important pour ça moi. Se sent, hein. Et j'ai voulu toujours être quand même assez brut et direct sur les ingrédients, quand il y a beaucoup d'ingrédients qui se suffisent. Alors bien sûr, on peut avec d'autres ingrédients les révéler et les pousser. C'est un très bon parfum. Celui-ci est plus une compo, c'est-à-dire que... Bien sûr, là on est vraiment sur un accord. Alors en thèse, on a quand même un petit peu de bergamote. L'idée c'est d'apporter un peu de fraîcheur, oui. Pour casser un peu le côté terreux du vétiver, voilà, pour être un peu plus frais. Oui, c'est un boisé frais, assez lumineux, avec du vétiver ici, Santal Nouvelle-Calédonie. Et voilà, donc en tête, on va avoir quand même pas mal de bergamote et après vraiment c'est vétiver puis le santal qui va arriver dans le sillage. Alors tu m'as parlé d'Iris. Alors moi je t'avoue que l'Iris c'est un... Ouais, Iris c'est ma matière première préférée. Okay. J'ai toujours été fasciné par ça. Alors quand j'étais petit, donc forcément on entrait à Grasse avec des iris de provenance un peu différentes. Oui. Maroc, Turquie, et c'est vrai que je voyais ça et la concrète, le beurre d'iris qu'on gardait sous forme de disque était conservé et je les voyais ranger ça dans des coffres forts et moi ça m'a toujours été ça. Oui, bien sûr. Je voyais ça petit, je me disais pourquoi ils mettent ça dans un coffre fort et j'ai toujours une fascination pour cette matière première que j'ai redécouvert il y a un petit moment et que voilà, pour moi c'est tellement complexe cette odeur de beurre d'iris. Et d'accord, c'est une matière qu'on travaille pendant 3 ans je crois. 4 ans il faut 4 ans pour que les rhizomes se développent. Oui. Et surtout, il faut les sortir de terre, oui. Les replanter chaque année. Oui. Ah d'accord, à chaque fois on les repique entre guillemets. Ouais, et souvent dans des champs différents. Ok. Alors cet iris, moi je le trouve, alors c'est curieux, j'avais envie de dire boisé. Quelle est la composition? L'idée c'était de se rapprocher de l'odeur du beurre d'iris, donc forcément, il y a du beurre d'iris. Ça s'appelle iris pallida parce que c'est l'espèce d'iris qu'on a utilisée. On a de l'absolu d'iris dedans aussi pour en remettre une couche. Et il y a un accord noisette avec un ingrédient qui s'appelle la Filberton. Ok. Voilà, qui a un côté un peu vinaigre que j'aime beaucoup. Donc, tu as des projets, tu travailles sur quelque chose de particulier en ce moment. Là, on prépare pas mal de lancements et ça va être autour de la rose. Ok. C'est pour ça que j'étais beaucoup à Grasse pour ça. Donc tu as sécurisé un peu de ta rose pour pouvoir travailler. J'espère que ouais, okay. J'ai mis un peu de côté. Moi, je suis très touché par cette rencontre à nouveau parce que on redécouvre avec Marie-Jeanne, donc vraiment l'ADN de la parfumerie française. Vraiment, on a un concentré de ce que cette filière peut nous apporter. Passionnés de matières premières qui veulent vraiment avoir une signature, un parfum unique. Là, il faut absolument d'urgence que vous les réessayiez. Avec un petit coup de cœur personnel sur effectivement ce vétiver que tu portes d'ailleurs, c'est ton parfum. Ouais, je porte beaucoup Vétiver Santal et Iris Pallida. Ouais, c'est 2 parfums que je porte plus souvent au week-end. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup François. Et puis à très bientôt. C'était un plaisir de partager ce moment avec toi.
À bientôt à tous. Nous, on va continuer. Je veux absolument savoir que c'est l'histoire de patchouli. Là, parce que, je vais te montrer ça. Okay. Ouais, le patchouli, moi, ça me passionne. Si tu savais, ça me rappelle ma jeunesse.